Bonjour ou bonsoir, j'aimerais vous présenter aujourd'hui l'oracle Dis-moi que tu m'aimes que je me suis procuré en France à Draguignan. Je l'avais vu, j'ai dit non, encore un de plus. Eh bien, j'aurais commis une erreur en ne le prenant pas. Déjà, le livret est magnifique, je vais vous montrer, et je vais effectuer un tirage pour vous avec une question. Et cette question, quel est le message pour toi, ici et maintenant, quand tu écoutes la vidéo? C'est un tirage forcément amoureux et j'aimerais poser la question, quelle attitude adopter dans mon couple ou mon futur couple pour être aligné, pour être au plus juste, au mieux dans ma vie. Quel est le secret magique? Et oh, vous avez vu? Voilà. Donc, célibataire ou en couple, quel est le secret? Mais mon Dieu, aidez-moi! Alors, pour toi, quel est le message? Pour être bien, être heureux, quel est le secret? On va... Et en même temps, je vous le présente. J'aime bien présenter avec un tirage. À quoi tu sers? Dis-moi que tu m'aimes. Alors, bon, la première carte, dans le couple, quel est pour moi le meilleur atout? Regardez, il est tourné vers le futur, la main sur le cœur, dans l'instant, puisqu'il est ancré, ou elle est ancrée, donc c'est il ou elle, toi qui es là, qui m'écoute. Et le premier conseil, c'est soit un soutien, tout simplement, une aide pour l'autre. Donc si ton autre est dans le besoin, dans la peine, soit dans le cœur, soit un soutien, porte-le sans pour autant, vous voyez, porte-le, c'est porter, porter pour qu'il soit bien, donc c'est vraiment élevé. Donc, si ta moitié, non, j'aime pas le terme la moitié, non, non, pas ta moitié, ta complémentarité n'est pas bien, eh bien, apporte-lui des mots de réconfort. Je pense que c'est extrêmement important, que ce soit dans les peines ou même dans des circonstances, tiens, au boulot, j'ai ce souci-là, eh bien, c'est ensemble chercher des solutions avec les enfants, avec les beaux-parents, c'est se soutenir. Donc, premier conseil, donc c'est vraiment ce qui est favorable au couple, se soutenir. Alors, quelle est la problématique qu'il peut avoir où voilà, on voit ici quelqu'un qui se sent seul? C'est ce qui est négatif, c'est t'ennuyer. Vous voyez, la lassitude, les efforts. Tout doit glisser, tout doit être évident. D'aider, mais ça ne doit pas être une lassitude, une lourdeur. Le fait ici, j'ai vraiment soit un soutien pour l'autre, quand on voit un homme ici, main sur le cœur, quand elle n'est pas bien. Voilà, voilà, ici, on a un couple, donc c'est plus facile pour que nous puissions comprendre. Et là, puisque mon but est de présenter, on va voir,
puisque là nous avons de la lassitude, du négativisme. Voilà, il y a une peine, le plein d'efforts pour une pleine victoire. Magnifique. Qui t'a vendu que la vie était un long fleuve tranquille? Il n'en est rien. Ouais. Aujourd'hui, te voilà fatigué. Alors c'est au masculin ou au féminin. Je vais mettre fatigué. Je vais mettre au masculin. Et suffisamment là. Pour enfin comprendre que trop d'efforts tue celui ou celle qui les fait. Il faut que tu comprennes que tes efforts n'ont pas servi à rien, mais plutôt qu'ils te montrent maintenant les véritables limites de ton histoire de couple, de celle de ta partenaire et, plus important encore pour ton futur, les tiennes. Rassemble tes dernières forces pour un dernier ultimatum de bon sens si tu veux encore sauver ton couple et faire appliquer de vrais changements. Sinon, ne perds plus ton temps à jouer la comédie et assume des choix nouveaux. Le courage se cache souvent derrière l'hyperactivité et le surmenage. Alors ne te laisse pas bouffer jusqu'au burn-out avant de prendre et d'assumer la décision de vivre à nouveau ta liberté pleinement. Alors quand tu es célibataire ou en triangulaire, je déteste ce mot triangulaire, j'ai horreur de ça. Déjà, moi, je trouve que ça ne doit pas exister. Soit tu es célibataire, soit tu es à deux. Voilà. Et il n'y a pas photo. Quand ça va pas, tu quittes et c'est tout, quoi. Voilà. Moi, je comprends pas quand... Je vous expliquerai une anecdote après. À force de courir plusieurs rêves à la fois, ouais, voilà, tu te retrouves démuni de toute force, de courage et de foi. Tu dois maintenant relever la tête et regarder plus loin, là où tes yeux ne sont pas encore posés, là où sont les vraies prises d'amour, celles que tu mérites. Sinon, tu ne pourras pas voir venir à toi le meilleur. Alors c'est... je parlais justement à une personne, j'ai écrit ce matin, il n'y a pas de hasard. Eh bien, je l'ai vécu par l'intermédiaire d'une amie et de mon mari qui me racontait, je prends l'histoire de mon mari en premier. Il avait 17 ans et sortait avec une fille. Elle s'appelait Claire. Claire comme de l'eau de roche. Et il était amoureux, c'est son premier amour. Et ils se promènent en ville, ils sortent quelques mois ensemble. Et là, il est justement avec son meilleur pote, qui est le voisin de cette fille. Et là, ils tombent nez à nez, tous les deux, avec la nana en question, qui était main dans la main avec un autre gars. Bon, ça a été fini. Il y a très longtemps, mon mari ne se souvient plus de la suite. Ça a été fini. Donc, tu seras toujours, si tu es en triangulaire, mis le nez dans ton caca. Une autre fois, c'était une collègue, amie, qui avait trompé son mari dans une autre ville et qui a été vue. Et alors là, je repense à une autre pote. Et est-il bon de le dire ou pas quand tu vois? Je pense que ça ne te concerne pas. Je pense qu'il est bon de ne pas s'en mêler. Chacun son karma, chacun sa route, chacun son chemin, voilà. Et de ne pas s'occuper des triangulaires des autres. Je pense que c'est le meilleur conseil parce que ça te tombera toujours sur la tête. Donc ne te mêle pas des autres. On a déjà assez à faire avec notre couple tous et continuons notre chemin, notre route sur la meilleure voie pour le plus grand bien de ton couple, de ta famille et surtout de toi-même. Donc premier conseil, donc l'aide et le soutien pour l'autre, et vous avez eu le conseil pour des efforts et une lassitude qui est le blocage. Ça doit couler. Alors le conseil est là, si ça ne va pas dans ton couple, eh bien là, on te conseille santé spécialiste. Finance, bon ma foi, nous ne sommes pas dans le milieu des finances. N'hésite pas à te faire aider par quelqu'un qui peut examiner ta problématique, tes problèmes, quels qu'ils soient. Un médecin, c'est un médecin psychologue, psychanalyste de couple, thérapeute de couple, problèmes sexuels, un sexologue. N'hésite pas à un guérisseur dans le milieu spirituel, pourquoi pas. N'hésite pas à te faire aider pour
trouver un accompagnement. Et l'attitude à adopter, c'est parfois avoir ce recul nécessaire sur la situation afin de la voir sous un autre angle. Alors là, je vais lire parce qu'à chaque fois, j'aime beaucoup, un petit mantra. Quand ta vie va, tout va. Sa froideur et sa distance ne doivent pas t'interroger sur ses qualités. Fais-lui confiance, elle connaît très bien son sujet. Donc c'est une personne qui est en recul, qui est peut-être froide, qui n'est peut-être pas bienveillant et compatissant, mais fais-lui confiance. Fais-lui confiance parce que il est nécessaire parfois d'avoir un conseil d'une personne qui va peut-être comment est-ce que je pourrais dire, te faire percevoir la situation différemment. Donc tu vas dire, ben oui, en fait, je vais prendre du recul et qu'est-ce qui est bon pour moi pour l'instant? C'est peut-être de la solitude. Et je l'avais pas. Je vous assure, je viens de mettre mes yeux sont tombés. Eh bien, c'est une personne qui a un petit livre, on dirait peut-être un journal, des prières. Écoute, analyse et méditation, c'est être à ton écoute. C'est absolument essentiel pour mieux se comprendre, de méditer et surtout d'être en paix avec toi-même. D'être en paix avec toi-même, c'est d'abord de t'accorder cette bienveillance et cette compassion et de t'aimer, de t'apprécier tel que tu es, de ne pas te battre dans le sens, dans la relation, dire c'est de ma faute, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je ne suis pas, voyez, de ressasser des tourments inutiles. Je pense qu'il est bon de vider son esprit et de demander, mais voilà ici, vous voyez, qu'est-ce que je peux effectuer pour être bien? Eh bien, c'est avoir du recul, là, le conseil, avoir du recul sur la situation, être plus en paix malgré les extérieurs qui nous posent souvent du tourment, parce qu'il n'y a pas que le couple, il y a les extérieurs, frères, sœurs, beaux-parents, parents, il y a également les enfants, il y a beaucoup, c'est vraiment toute une boule entremêlée, comme j'ai l'impression d'une boule de laine avec tous ces fils entremêlés, et nous on est là, en train de se dépêtrer on fait du mieux que nous pouvons. Alors ici, la synthèse, eh bien, c'est la passion, le désir et la sexualité qui est absolument nécessaire. Nécessaire je suis en train de penser, pour procréer, et ça me fait penser à une fille que j'écoutais sur YouTube, et alors on voit ici une carte où elle nous présentait une carte où elle était effondrée, une maman était effondrée avec les gosses qui étaient derrière, qui sautaient sur le divan, monstrueux, qui se disputaient. Et alors la présentatrice, YouTube disait « Oh là là, mais quelle idée! Pourquoi est-ce qu'on se reproduit? Voilà, pourquoi souhaites-tu te reproduire? Pourquoi souhaites-tu avoir des enfants? Voilà, celui qui veut des enfants. Pourquoi souhaites-tu ce projet à deux? Au niveau sexuel, quelles est vos affinités? Pourquoi quel est le désir que tu éprouves encore depuis le début ou plus? Quelle solution y apporter? En fait, le couple, c'est la chose la plus difficile à réaliser, je trouve, parce que on vit plusieurs années avec une personne et c'est une boule de laine et il est bon de faire des efforts pour alimenter cette passion, de garder ce désir est absolument essentiel et comme c'est une très très belle carte, je vous les montre peut-être pas assez longtemps,
Elle est belle. 9. J'aime bien vous présenter comme ça, par l'exemple. Qui joue avec le feu finit toujours par se brûler. Ah, ça, c'est les vilains qui trompent. La passion, même peut-être pas. La passion dévorante entre deux êtres est à double effet. Je t'aime, moi non plus. Les relations sentimentales fondées sur les seuls désirs sexuels ou les intérêts ne trouveront pas d'issue favorable dans l'avenir. Elles se consumeront, tout comme leurs acteurs, actrices, à petit feu. Sans sentiment réel dans une relation, c'est pratiquement perdu d'avance, car humainement, sur le long terme, cela finit toujours par devenir destructeur pour l'une des deux, si ce n'est pas les deux. Si tu te retrouves dans une relation passionnée, dans laquelle le sexe, l'argent, ou l'intérêt est la source principale d'attraction commune du couple, prends garde à bien te préserver, car une fois les désirs sans singularité consommés, il sera extrêmement difficile pour toi de réussir à rétablir et à équilibrer ta relation sur des bases moins olé olé. S'éclater sans souci au lit, yes, mais solidifier l'avenir, c'est super bien aussi. Et pour les célibataires ou en triangulaire, il faut maîtriser tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, trop d'importance, trop d'attente ou trop d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre dans une relation sentimentale fluide et durable avec toi. Prends plus de temps pour te dévaler et découvrir l'autre ainsi que ses attentes du couple. Attends que le ciment ait déjà suffisamment bien pris. Si tu ne veux pas faire fuir la personne en face de toi, eh bien, je trouve ce tirage magnifique. Je vous remontre les cartes, comme vous pouvez les interpréter, les atouts, peut-être les obstacles à tes désirs, les blocages, une fatigue, un ennui. Ici, des conseils de personnes avisées, d'amis, proches de confiance, de personnes de confiance qui peuvent t'éclairer, t'écouter, écrire tes ressentis, te tirer une petite carte si tu aimes. Si tu n'as pas, tu vois, tu as le conseil de quelqu'un ou tu as toi-même. Et nous avons eu ce que... Moi, je vous ai parlé de la sexualité, de la passion qui est bon de continuer à alimenter. Et elle donnait une autre approche que je vous ai lue qui est très intéressante également. Je vais vous montrer encore quelques cartes au pif. Voilà. Lâcher prise, respiration, accalmie. Oh, regardez. Couple, duo, union. Elle est belle, hein? Oh, my God! Justice, loi, protection, c'est l'archange Michael qui protège. Demandez. Merci de me protéger, de me trouver la voie la meilleure pour moi, de me montrer, pardon, de me trouver. Quelle est la voie la meilleure pour moi? Enchantement, sérénade, minauderie. Abondance, oui, récolte. Alimentation, comportement, équilibre. On dirait Blanche-Neige. Ne mange pas la pomme empoisonnée. Sois prudente. Il y a une vieille mégère qui veut t'empoisonner. Eh bien, bienveillance, respect et fidélité. Voilà, la pomme empoisonnée. Ici, on te dit, fais preuve de bienveillance et surtout de respect vis-à-vis de toi et des autres. Mais voilà, encore une. C'est là, je termine. Oh, regarde. Celle-là, elle est moins belle. Paranoïa. Ah, j'aime pas les clowns comme ça, moi. Folie, tracas. Se tracasser, outre mesure. Stop au tracas et nettoyage, karma, guérison. Voilà, il y en a 44. C'est un oracle magnifique. Superbe. Vraiment. Et je termine avec ça pour toi. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée
ou une excellente soirée. À bientôt, merci d'être là.